Pourquoi Jésus pleure-t-il? Soit il a oublié qu'il était venu pour ressusciter Lazare, et dans ce cas-là, on peut se demander la valeur de ses paroles, soit il est en train de faire du cinéma. On peut poser la question différemment. Pourquoi Jésus ressuscite-t-il Lazare pour ensuite le laisser mourir, puisque Lazare n'a été que réanimé? Et puis, surtout, pourquoi Jésus ne nous ressuscite-t-il pas tous maintenant? Pourquoi il ne l'a pas fait directement à l'époque? Parce qu'enfin, si je demandais à la plupart des enfants du catéchisme, ou même les adultes qui sont là, ce que c'est que la résurrection, la plupart nous parleraient sûrement de après la mort, on est enterré, et puis le jour où Dieu choisira, ce sera le jour de la résurrection, et puis là, les tombes sauteront comme des bouchons de champagne, et puis les morts sortiront encore mieux que dans les clips de Michael Jackson, vraiment vivants, et pour toujours, pour une fois. Pourquoi il ne le fait pas maintenant? Et puis, si nous restons à cette vision-là de la résurrection, dans ce cas-là, cette vie que nous vivons aujourd'hui n'a aucun sens. On la vit, et puis elle se termine, et puis après, bon, ça sera la vraie vie. Et nous risquons d'avoir la même attitude que, vous savez, ces jeunes qui jouent aux jeux vidéo et qui font exprès d'aller taper sur tout le monde et de se faire massacrer, mais ils s'en fichent. Il suffit de appuyer sur play et puis on refait une partie. Surtout que là, notre vraie vie, ça sera avec le bon Dieu, ça ne sera pas maintenant. Mais alors, quel sens ça a, cette résurrection? Ou alors encore pire, on se dit qu'ici-bas, on est juste en train de, passer le temps en attendant que le bon Dieu nous ressuscite. Alors ce qu'il faut, c'est aller se faire sauter avec des bombes pour essayer de faire pression sur tous ceux qui ne sont pas chrétiens, pour leur dire vous avez intérêt d'être chrétiens, et puis de toute façon, après on est ressuscité, allez, tranquille. C'est ça la foi? C'est ça la résurrection? La seule solution possible, c'est qu'aujourd'hui, on soit déjà ressuscité. Oui, le jour de notre baptême, nous sommes déjà ressuscités. Nous sommes déjà rentrés dans la vie éternelle. Vous allez me dire, mais ça, on a du mal à le croire, parce que tous, on va mourir, enfin, sauf si la fin des temps est pour demain matin. Dans ce cas-là, le spectacle risque d'être assez joli. Mais non. La résurrection est déjà là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chaque acte de notre vie a déjà son ancrage dans l'éternité. C'est ce que Jésus dit dans ce passage de Saint Matthieu au chapitre 25. Ce que tu as fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Jésus ne dit pas « c'est comme si c'était à moi que tu l'avais fait ». Non, il dit « c'est à moi que tu l'as fait ». Tout ce qu'on commence dans cette vie a un sens dans l'éternité. D'ailleurs, instinctivement, on le sait. Demandez à des amoureux s'ils ont envie de s'aimer pour quelques mois, quelques années ou pour l'éternité. La réponse est assez simple. Demandez à des parents qui tiennent leur enfant dans les bras pour la première fois s'ils ont envie de l'aimer pour un peu de temps ou pour toujours. Et on peut multiplier les exemples. Est-ce qu'ils sont fous? Non. Justement, ils sont peut-être plus raisonnables et plus sages que beaucoup de fous dans ce monde. Parce qu'ils savent que, aujourd'hui, c'est déjà l'éternité. Ils savent qu'aujourd'hui, nous sommes déjà ancrés dans le toujours de Dieu. Et là, ça donne un sens. Là, on comprend pourquoi Jésus pleure. Parce que toute cette foule qui est là autour de lui souffre, mais comme si c'était la fin seulement. Comme si la mort était juste, allez, fini. Et même Marthe et Marie, qui ont une foi pourtant incroyable, qui disent à Dieu, « Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour », ce qui est admirable comme foi. Même eux n'osent pas imaginer que Jésus est déjà la résurrection et la vie, maintenant. Donc lorsque Jésus va ressusciter Lazare, oui, il annonce sa résurrection à lui quelques jours après, mais surtout, il annonce que notre résurrection à tous, c'est déjà aujourd'hui. Et la conséquence, ça devrait être que pour nous, les chrétiens devraient vivre avec une tête de ressuscité, une tête de sauvé, comme disait Nietzsche.
qui croyait nous insulter, mais qui nous remet bien à sa place, à notre place. Nous, trop souvent, nous avons des belles têtes de vainqueurs, mais nous ne savons même pas pourquoi. Oui, Jésus a vaincu la mort, et nous sommes là, déjà sauvés. Vous avez peut-être déjà vu, je ne sais pas moi, des footballeurs qui savent qu'avec le total des points qu'ils ont déjà emmagasinés, ils peuvent jouer tous les matchs qui leur restent tranquilles. Ou des joueurs de la Coupe Davis qui ont déjà gagné 3 matchs sur les 5 et qui savent qu'ils peuvent jouer tout ce qu'ils veulent après. Généralement, ils jouent encore mieux qu'avant. Parce qu'ils savent qu'ils ont gagné. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent y aller. Eh bien nous, cette attitude de chrétien, cette attitude de sauver, cette attitude de ressusciter, on devrait essayer de la vivre chaque jour. Oui, un chrétien triste est un triste chrétien. Mais un vrai chrétien, c'est un chrétien non pas fier et orgueilleux, mais simplement fier, simplement heureux d'être avec le Christ déjà maintenant. Un chrétien digne de ce nom, c'est un chrétien qui n'a pas une tête de carême, mais un chrétien qui, au contraire, a une tête de sauvé, une tête de ressuscité. Un chrétien digne de ce nom, oui, sa foi se lit sur son visage et elle devient une joie. Son espérance se lit dans chacune de ses actions. Et à cause de ça, nous sommes même capables d'aimer ceux qui sont autour de nous. Parce qu'il faut le voir en face. C'est avec eux qu'on passera l'éternité. Ou en tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors que Dieu nous aide dès aujourd'hui à avoir des têtes de sauvés. Que Dieu nous aide dès aujourd'hui à afficher une joie qui soit l'expression de notre foi profonde. Une joie tellement enracinée que rien ne pourra jamais l'enlever. Que Dieu nous donne cette joie et qu'elle soit contagieuse autour de nous.